Donc, plusieurs nouvelles à aller consulter pour vous. Ensuite, les pesticides. Bon, ben, en tant qu'à parler de santé, on va continuer dans ce dossier-là. Alors, dans une des études qui a été faite par l'Université de Berkeley, en Californie, l'Université de California, Berkeley, ont trouvé que pour chaque exposition de 10 fois la normale à des pesticides d'organophosphates correspondent avec une chute de 5,5 points d'intelligence chez les enfants qui atteignent l'âge de 7 ans. Donc, vous voyez que pour plus en fait l'exposition prénatale à des pesticides est importante, plus il va y avoir une perte d'intelligence, donc de quotient intellectuel. Donc, c'est quand même une nouvelle assez importante là, à considérer ici. Donc, il n'y a pas que les fluorures qui causent des pertes du quotient intellectuel. Vous avez tous ces pesticides et ces produits chimiques qui nous entourent aussi. Ensuite, un autre article ici parle des différents noms des ingrédients qui contiennent du MSG, alors le glutamate monosodique qui est aussi très dommageable pour la santé. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de ça et puis commencent à éviter les produits qui contiennent des MSG, du MSG. Et puis, ce qui arrive, c'est que là, ben, on change le nom, on incorpore ça à d'autres éléments, d'autres ingrédients. D'une façon ou d'une autre, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve avec une liste impressionnante de noms qui sont ni plus ni moins du MSG. Sauf qu'on finalement, on cache ce fait-là sous différents noms. Donc ici, cet article-là est quand même assez intéressant, puis je vous invite à le partager avec d'autres personnes pour essayer d'informer le plus de personnes possible, parce que justement, il faut savoir se protéger de ces composants-là qui sont vraiment nuisibles pour la santé. Ensuite, on parle d'un autre produit chimique qui cause le cancer dans le Daily Mail, un article qui a été publié là-bas. Et c'est un ingrédient chimique qui se retrouve dans des milliers de produits fabriqués en usine. Alors des produits, là, on parle évidemment de la nourriture, mais de la nourriture commerciale, industrielle, là, la nourriture qu'on fait dans les grandes industries. Et dans cet article-là du Daily Mail, on apprend que ce truc-là se retrouve dans une grande variété de produits alimentaires, autant que par exemple que les croustilles, le pain, la nourriture pour bébés. Alors, vous avez des scientifiques qui ont identifié de hauts niveaux de ces produits chimiques-là dans la nourriture fabriquée et industrielle. En substance, il s'agit de l'acrylamide, avec laquelle on a trouvé plusieurs liens avec le cancer, incluant des problèmes avec les intestins, avec les reins, aussi avec c'est un produit chimique là, qui est connu pour causer l'infertilité et puis une perte de contrôle musculaire. Alors, il apparaît que ce truc-là se forme lorsque la nourriture est chauffée à plus de 120 degrés Celsius et ce composant chimique, l'acrylamide, ne se retrouve pas, par exemple, dans la nourriture qui n'est pas cuite ou qui n'est pas bouillie. Donc, c'est pour ça que ça vous montre là, vraiment que c'est la nourriture industrielle qui, par exemple, se retrouve avec ce problème-là. Ce composé chimique-là se retrouve d'ailleurs dans l'industrie de la manufacture, est utilisé pour fabriquer de l'asphalte, par exemple, de la colle, vous avez des teintures, pour fabriquer du papier et aussi des cosmétiques, par exemple. C'est quand même assez spécial de voir justement qu'on est entouré de toutes sortes d'agressions comme ça. Notre corps qui quand même continue à se défendre, mais tant qu'à être bien informé, ben à ce moment-là, on peut mieux, tout ce pain, de se protéger et de faire attention un peu à notre santé. Donc, voilà.